Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau Drift Actu du mois de juillet, un mois de juillet qui a été très long et très fort en compétition, et je suis toujours avec mon comparse Damien. Damien, comment tu vas? Salut, ça va nickel comme d'habitude. Bon, on va pas tarder, on va attaquer tout de suite avec les résultats du mois. Le mois a commencé très fort avec les résultats du Day1 GP, le round 3 et 4 qui ont lieu sur le circuit de Tsukuba comme chaque année le 26 et 27 juin. Le round 3 a été gagné par Akinori Utsumi de la team Seiloon avec sa F15 2JZ. Le deuxième est Yuko Matsui avec sa RX-7 4 rotors et le troisième Masashi Yokoi, un habitué des podiums avec sa F15 2JZ. Le round 4 a été gagné par Masanori Kobayashi de la team Orange avec sa S15 2JZ. Le deuxième qu'on retrouve encore, c'est Masashi Yokoi, et le troisième sera Kazumi Takahashi avec sa E92 Eurofighter. Comme vous pouvez le voir, le classement général, la belle opération est pour Masashi Yokoi avec ses 70 points. Il est suivi de près par Kazumi Takahashi avec ses 68 points. Et pour clôturer le podium du classement général, Naoki Nakamura avec 59 points. On passe maintenant en Espagne au circuit de Navarra pour le deuxième round du Drift King. On a pu voir les Pro 1 et les Pro 2 avec des podiums 100% français. Notamment en Pro 1 avec Anthony Rocci qui finit à la première place avec sa nouvelle E30 2JZ. On retrouve également une E30 mais cette fois S50 Turbo avec Jem Fourel de la team Supreme Drift. Et pour clôturer ce podium des pros, on retrouve Steve Leiber de Drift Shop avec sa S15 LS compresseur. En Pro 2, on retrouve une domination de la team Orange avec Johan Savaiano et sa E36 M50B25. En deuxième place, Ben Vavasseur avec sa E36. Et en troisième position, on retrouve le plus américain des Français, Alexandre Claudin avec sa Charger LS. On file comme chaque mois maintenant en Russie avec le round 3 qui a eu lieu au début du mois et le round 4 qui a eu lieu la semaine dernière. Le round 3 était au circuit d'Igora Drive et a vu une totale domination quasi de la Fresh Auto Team avec une victoire, la première victoire en RDS de Jack Shanahan avec sa Supra 2JZ. Un habitué des podiums de la RDS, Evgeny Losev finit deuxième avec sa Chaser, et pour compléter le podium, enfin un podium pour James Dean. C'est le Tracé d'Atron qui accueillait le round 4 et on a vu la victoire de l'invité du week-end, Nicolas Knickknack Bertans qui remplaçait Daigo Saito avec sa BMW E36 V8. Le deuxième est Arcadi avec sa 370Z VR38, et pour compléter ce podium, enfin un podium pour Kristaps Blues avec sa E92 Eurofighter LS. Au classement général, il y a eu beaucoup de changements après ces deux rounds. Jack Shanahan est premier avec 658 points, il est suivi de très près par Arcadi avec 654 points. La troisième place revient à Evgeny Losev avec 626 points. Et pour compléter le top 6, Georgi Chivchan, James Dean et Damir Idjatoulin. On traverse maintenant l'Atlantique pour se retrouver aux États-Unis au circuit de Lake Erie au New Jersey pour le quatrième round de la Formula Drift. Deuxième victoire de la saison pour Chelsea Donofa qui monte sur la première marche du podium avec sa Mustang RTR. Malheureusement, Frédéric Asbo doit abandonner sur casse mécanique de sa Supra pour la finale. Il finira donc deuxième et on trouvera Matt Field avec sa Corvette C6 LS à la troisième place. Le classement général, il est sous vos yeux. Matt Field qui réalise un très bon début de saison avec 338 points, suivi de près par Chelsea Donofa avec 319 points. Et pour compléter ce podium du classement général, on retrouve Frédéric Asbo avec 314 points. Cette fois-ci, on va en Grande-Bretagne pour les résultats du round 2 du BDC à Driftland en Écosse, et la victoire est revenue au champion en titre Dwayne McKeever avec sa S13 RB28. Le deuxième est Ryan Cadwell avec sa S15 et le troisième Rosbar avec sa PS13 RB. Le classement général du BDC après deux épreuves. La première place du classement général revient à Steven McGonnell avec 77 points. Il est suivi d'un point par Dwayne McKeever avec 76. Et grâce à sa troisième place, Rosbar prend la troisième place du classement général avec 62 points. Ce mois-ci, on a eu enfin le début du Drift Master avec les deux premières manches au PS Racing Center en Autriche. Vous allez voir qu'on a eu un pilote très dominateur pendant ces deux manches. Piotr Wiesik qui prend la première. Il est rejoint par les deux frères Shanahan, Connor à la deuxième place et Jack à la troisième, tous deux avec des GT86 2JZ. Le round 2 est également remporté par Piotr Wiesik qui, comme on vous a dit, a dominé ces deux premiers rounds. La deuxième place revient à Benediktas Cherba avec sa nouvelle Eurofighter 2JZ. Et à la troisième place, on retrouve Adam Zaleski avec sa GT86 2JZ. Et vous l'avez vu, domination des 2JZ à ces deux manches. Le classement général, vous l'avez sous les yeux, c'est Piotr Wiesik forcément qui prend énormément d'avance sur les autres compétiteurs avec 212 points, suivi par Connor Shanahan avec 141 points.
et Benedictas Sherba avec sa deuxième place au round 2 qui vient se positionner à la troisième place du classement général avec 138 points. D'ailleurs, si vous voulez suivre avec nous les rounds 3 et 4 de ce week-end à Riga, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, le lien est dans la description. Vous pourrez regarder et réagir avec nous au live. Et pour tous les résultats, les calendriers et les news du drift international et national, vous pouvez rejoindre nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Allez, c'est parti, on passe aux news. Le champion en titre Benjamin Boulbès a enfin dévoilé sa nouvelle monture pour 2021, une BMW Série 1 E82 toujours équipée du fameux moteur LSX avec une livrée qui suit la lignée des anciennes. C'est pas le seul pilote du CFD qui a dévoilé sa nouvelle monture. Fred Ouivier, pilote 2021 en catégorie laser, nous a fait confiance pour la présentation de sa R32RB, a présenté sa version de la livrée FRG blanche et bleue. Ces dernières semaines, on a vu une grosse activité sur les réseaux du côté de Mathias Locatelli qui a fait augmenter la hype autour de lui en publiant des clichés de sa nouvelle E92 et en partageant en story Instagram des passages au banc dont un tir à plus de 1000 chevaux. En parlant du CFD, dépêchez-vous, la billetterie des doubles manches de Croix-en-Ternois et de Calmont sont ouvertes. A noter, suite aux décisions gouvernementales, il vous faudra présenter soit un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures ou d'un certificat de vaccination datant de plus de 7 jours après la deuxième injection ou un certificat de rétablissement du Covid-19 de moins de 15 jours. On passe maintenant à l'international avec l'annonce des wildcards du Driftmaster pour les rounds 3 et 4 à Riga. On retrouve beaucoup de gros noms comme Kevin Quinn, Pavel Korpulinski, Steve Biagioni, Martin Richards, Pavel Gross, Nicolas Bertans ou encore James Dean. Comme il y en a beaucoup, le reste des wildcards s'affiche actuellement sur votre écran. Mettez pause si vous voulez les regarder plus précisément. On n'a pas que des bonnes nouvelles ce mois-ci, les Drift Kings malheureusement annulent leur troisième round qui devait avoir lieu sur le tracé légendaire du Nürburgring. Il a été annulé en raison des inondations qui a eu lieu en Allemagne. Et c'est parti pour la dernière séquence, le calendrier du mois. Première date de ce calendrier, on commence directement avec le round 5 de la Formula Drift au Evergreen Speedway à Monroe dans l'état de Washington. Ça commence ce soir, tenez-vous prêts. Et on a également le Drift Master avec les rounds 3 et 4 à Riga Baby au circuit de Bikarniki en Lettonie. On se retrouvera 2 semaines plus tard en Russie pour le 5e round de la RDS au Red Ring les 21 et 22 août. Et c'est toujours par double manche qu'on retrouve le D1 GP, donc ça sera le round 5 et 6 au circuit d'Ibizu au Japon, qui aura lieu le même week-end que la RDS. Une petite compétition mais toujours très intéressante, la 4e manche du Clutch Kicker, toujours au Emerald Coast Dragway en Floride les 21 et 22 août. Double dose de la Formula D ce mois-ci avec la 6e manche au WWT Raceway à Saint-Louis, Missouri, le 27 et 28 août. Les 27 et 29 août, on retrouvera la 3e manche du BDC au circuit des Three Sisters en Angleterre. Et enfin, pour terminer cet été de drift, l'ouverture enfin du CFD qui sera une double manche à Croix-en-Ternois le 27 au 29 août où on sera présent et on espère vous rencontrer nombreux. C'est fini pour ce Drift Actu du mois de juillet. On espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Ça prend 2 secondes, mais ça nous aide énormément. Également à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook et également à venir sur notre Discord. On est tout le temps là. Venez nous parler. N'hésitez pas, on ne mange pas. L'équipe de Drift Actu vous souhaite de très bonnes vacances. Damien, bonnes vacances. Et non, pas de vacances pour Drift Actu. Nous, on se charge de vous délivrer toute l'actualité du drift français et international pour ce mois d'août. Et également de vous régaler tout au long de l'été avec des vidéos, vlogs et également interviews qui arrivent. Salut! Salut! I'm coming for the throne. I'm coming for the throne.